Que les bénédictions soient. Je salue la divinité en nous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité et des crimes sexuels qui se font dans la société. Nous avons remarqué que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui confrontés d'abord soit au problème de couple, au problème de la prostitution, au problème des crimes passionnels et des crimes sexuels. D'abord, on parle de crimes sexuels, c'est quand on pratique la sexualité négative. La sexualité négative, c'est quoi? C'est quand on pratique une sexualité qui ne répond pas aux lois spirituelles. Or, le sexe, c'est une science et qu'on doit savoir pratiquer, qui fusionnera avec les lois spirituelles pour pouvoir nous procurer l'élévation spirituelle. Le pouvoir pour nous permettre de vaincre les puissants démons de ce monde, de vaincre les tentations de ce monde. Parce que le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de la sexualité, c'est le sexe. Et c'est à travers ce sexe, grâce à ce sexe, moi je suis ici aujourd'hui, c'est à travers ce sexe on procure la vie. Aujourd'hui, nous remarquons que des gens aiment abuser de cet outil des alchimistes, de cet outil sacré des mystiques pour faire de n'importe quoi dans la société. Au finish, quand leur vie commence pas à s'empirer, ils deviennent des fous des églises. Ils deviennent des gens qui jeûnent, prient du matin au soir dans les églises en attendant un miracle dans leur vie. C'est pas possible. Il y a des femmes qui aiment sucer des hommes. Il y a des hommes qui aiment lécher le vagin des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui aiment sucer le pénis des hommes. Il y a des hommes qui aiment lécher le sexe intime, la partie intime des femmes, c'est-à-dire que le vagin. C'est des pratiques qui ne répondent pas aux lois spirituelles. Je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour vous dire ce n'est pas bien. C'est pas bien pour vous dire ce qui n'est pas bien pour vous, ce qui n'est pas bien du moins. Et libre à vous maintenant de continuer ou de cesser. Et tout compte, je sais que certains, après avoir suivi cette vidéo, ne le feront plus. J'ai eu à discuter avec beaucoup de femmes. Certains aiment le faire. Mais aujourd'hui, certains ont compris et ne le font plus. Et vous allez voir que la plupart des femmes qui font ce genre de pratiques, leurs vies sentimentales sont souvent caduques. Leurs vies sentimentales ne sont jamais stables. Et au fini, c'est pour se donner à un homme qui va les taper du matin au soir. C'est-à-dire que l'homme ne leur fait rien, ils sont là, ils deviennent bredouilles dans la vie pour ne pas être sans mari. Sucer le sexe, le pénis d'un homme de bouche à sexe, c'est pas bien. Il y a certaines femmes qui aiment dans les bureaux, qui aiment faire ça à leur patron. Et ces gens de femmes, d'autres se sont confessés, d'autres se sont confiés. N'oubliez pas que le spirituel, c'est quelqu'un qui est au centre des problèmes socio-culturels et qui peut donner des conseils à tous les secteurs. Mais j'ai toujours dit à ces gens de femmes de ne pas confier leur vie privée à tous les hommes spirituels qu'elles voient, parce que tous les hommes spirituels que vous voyez dans la société des hommes n'ont pas de bonnes mœurs, n'ont pas de bonnes éducations, n'ont pas de bons exemples à donner. Donc si vous vous confiez à quelqu'un qui n'a même pas de bonne éducation et qui connaît votre privé, c'est dangereux. Et c'est pourquoi j'ai dit de savoir à qui se confier. Même le Maître Jésus a dit, éprouvez d'abord les esprits pour savoir si ces esprits viennent de Dieu. Vous ne pouvez pas aller raconter votre vie intime à un homme dont vous doutez la moralité. C'est pourquoi il faut savoir, il faut réfléchir avant d'agir. J'ai toujours dit aux femmes de ne pas passer, vous avez une difficulté, vous allez vous confier à quelqu'un dont vous doutez la moralité. Parce qu'il y a des spirituels qui sont des bandits. Il y a des spirituels qui sont des voyous. Je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Je suis mystique. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que je suis saint. Mais je dis, et je l'ai toujours dit sur les médias du Bénin, je l'ai toujours dit sur les réseaux sociaux, que le mystique doit avoir certains bons exemples dans la société des hommes. Et certains doivent copier ce comportement, ils doivent témoigner de certaines vertus pour que les gens puissent l'imiter et pour aussi permettre à la société de tendre vers la lumière, de vivre dans la lumière. Et quand le mystique lui-même est un voyou, tous les clients qui vont venir chez lui, tous les patients, il ne va pas te donner une bonne orientation parce que lui-même c'est un voyou. Comment quelqu'un qui est un aveugle peut orienter des gens vers la lumière? C'est pas possible. Jésus disait que l'aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont tomber dans le trou. Bon, en résumé, revenons à nos moutons. Donc quand vous sucez un homme,
vous le faites dans le sens de procurer la jouissance, de permettre de jouir pour qu'il ne vous oublie pas. C'est dans ce sens que les femmes font ça. Les femmes le font pour désarmer l'homme sexuellement, pour qu'il soit fou d'amour pour eux. Et là, si ces gens de femmes, si elles sont matérialistes, si elles sont comme métier la prostitution, et quand vous demandez quelque chose, vous allez souvent leur banquer d'argent et elles vont souvent vous faire ça. Elles font ça dans le but de procurer la jouissance. Mais ça ne répond pas à une loi spirituelle. Ça ne répond pas à l'évolution des choses sur le plan sexuel. Parce que le sexe, c'est une divinité. Moi, j'ai tout dit que c'est un temple sacré. Le sexe, c'est l'autel d'adoration de la divinité. Et l'amour entre un homme et une femme, c'est comme l'adoration de Dieu. Donc, quand vous faites des rapports sexuels, un homme, un mari, c'est que je fais des rapports sexuels avec ma femme, maintenant, c'est une forme d'adorer Dieu. Et son sexe, c'est l'autel d'adoration de cette divinité qui est Dieu. Vous comprenez que divinité suprême qui est Dieu. Et quand on parle de la Shakti, hein, est-ce que vous comprenez? Et quand on parle de la Shekinah, quand on parle de Malkout, quand on parle de Yesod, on parle de la 9e séphira de la Kabbale, tout ça là, ils ont des significations qui sont liées au sexe. Tout ça là, nous allons revenir sur ça. Mais je vais parler aujourd'hui des crimes sexuels. C'est-à-dire que ce n'est pas bien de sucer le pénis d'une femme, d'un homme du moins, et de lécher le vagin d'un homme. Vous êtes en train de pratiquer l'animosité sexuelle. Vous êtes en train de pratiquer l'animosité sexuelle. Vous êtes en train de pratiquer la sexualité satanique. Et cette sexualité satanique peut amener des difficultés sentimentales dans votre vie, des situations sentimentales compliquées, et vous allez passer tout votre temps à vivre dans la douleur sentimentale. Vous n'aurez pas la paix du cœur dans votre vie. Les femmes qui font ce genre de pratiques ne sont pas heureuses. C'est-à-dire qu'elles font dans le but de dompter l'homme et de le maîtriser, de le canaliser pour pouvoir bénéficier des atouts matériels, c'est tout. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens et vous faites ce genre de pratiques. C'est satanique. Je le dis, c'est satanique parce que c'est ce genre de pratiques qui attirent dans notre monde les démons de la blessure. Aujourd'hui, le sexe est devenu joué pour les gens. Les gens se baisent et filment sur les réseaux sociaux, pensant qu'ils font du mal aux autres. Ils vont rendre compte de leurs actes devant les lois supérieures. Chacun doit rendre compte de ses actes. Nul n'est censé ignorer la loi. Peut-être la loi physique ne vous condamne pas, mais la loi spirituelle vous allez vous faire condamner vous-même par vos propres actes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tout ce que vous faites sur la terre vous fera. Ce que l'on fait, le fait. Donc, ce genre de sexualité, c'est dangereux de le faire. C'est pas bon de le faire. Si vous avez la crainte de Dieu, vous ne devez pas faire ce genre de pratique. Il y a des signes du zodiaque qui sont experts dans ce genre de pratique. Il y a les signes du bélier qui aiment ce genre de pratique. Il y a les signes du taureau, il y a les signes de la Vierge, il y a les signes du cancer, il y a les signes de la balance, oui, de la Vierge, poisson, sagittaire. Et il y a aussi un signe qui est expert dans les crimes passionnels, sexuels, le scorpion. C'est des gens qui aiment le sexe, la balance. C'est des signes sagittaires, des signes qui aiment le sexe. Mais on peut aimer le sexe si on pratique le sexe dans le sens de se lever, de profiter de sa partenaire ou de son partenaire pour se lever spirituellement, pour équilibrer le pouvoir spirituel en vous. C'est bon. Mais quand vous pratiquez la sexualité, c'est que aller dans les chambres de passage, se baiser, parce que baiser, c'est déjà de l'animosité sexuelle. Aller dans les hôtels, faire de n'importe quoi, ou bien dans les bureaux, vous léchez, vous sucez. Vous êtes animé par des démons. Nous allons revenir encore sur les conséquences de ces genres de pratiques sur la vie de ceux qui en font ça. Vous allez voir une réussite à leur vie sentimentale. C'est-à-dire qu'il peut être une femme qui a un enfant, elle n'a plus de mari, qui fait ce genre de pratiques, ou bien une jeune fille qui passe son temps à se promener dans un homme qui fait ce genre de pratiques, ou bien il y a soit un homme qui a déjà une blessure de guerre sur le plan sentimental qui fait ce genre de pratiques. Mais nous allons revenir sur ce genre de pratiques, nous allons revenir sur les conséquences de ces pratiques. Ne le faites plus, c'est pas bien. Ça ne vous procurera pas de l'élévation spirituelle. C'est pourquoi Jésus disait de se méfier, soyez prudent comme les serpents.
Nous allons vous revenir sur ça et donner des détails approfondis. Si vous êtes un homme marié et votre femme vous a laissé, vous êtes avec vos enfants, une jeune fille vous fait ça, c'est juste pour avoir de vos sous, c'est pour le banquer de l'argent. Si vous êtes une femme que vous aimez ça, des gens disent souvent qu'il y a les blancs qui aiment font ce genre de pratiques. Les blancs aiment font ça, ça ne répond pas à nos traditions, à nos mœurs, à nos coutumes. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui pratiquent ce genre de choses en France, en Europe, etc., vous allez voir les blancs ont trop de problèmes sentimentaux que nous en Afrique ici. Là-bas, on ne respecte pas les lois de la nature. Les lois de la société ne sont pas respectées. Allez là-bas, vous allez faire voir le constat des divorces. C'est plus que chez nous en Afrique ici. Et c'est ça, les gens sont en train de copier en Afrique. Et l'Afrique est en train d'adopter ce genre de pratiques, c'est pas bien. Il y a plusieurs manières pour satisfaire sa femme. Il y a plusieurs manières pour satisfaire son homme sans violer aux lois de la nature. Parce que le sexe est sacré. En tradition, on dit samedi. À samé. Samedi. Nous allons revenir sur ça. Et je souhaite que chacun de nous essaie de tenir compte de cette vidéo pour le bien de la société des hommes et de nos enfants. Parce que si un père de famille, une mère de famille a passé son temps à faire des désordres sexuels, elle va engendrer des choses à sa ressemblance. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, je vous souhaite, soit s'il y a des pères qui n'ont pas fait ça et que leurs enfants font ça, soit c'est la société qui les édite. C'est pourquoi nous tenons compte l'éthique est important chez nous, les mœurs, la morale, la loi morale. Chez nous, la moralité, il faut... C'est pourquoi je vous dis, les spirituels doivent jouer leur rôle. Et au lieu de jouer leur rôle, il y a beaucoup de spirituels voyous, bandits, et qui font que les gens pensent que même que cette pratique répond aux lois cosmiques. C'est pas bien, je vous le dis. Vous pouvez poser des questions, soit m'envoyer des textos sur Messenger Chermé Aziel, c'est que Chermé Aziel, soit écrivez-moi sur WhatsApp pour poser des questions sur la sexualité divine, sur le plus 229 95 26 10 96, c'est-à-dire plus 229 95 26 10 96. Je suis prêt à répondre à tous vos attentes spirituelles, c'est-à-dire que les questions liées à cette vidéo. Ne venez pas vers moi pour des questions spirituelles, excusez le terme, mais venez vers moi pour des éclaircissements lumineux pour vous permettre de canaliser votre énergie vitale pour votre évolution spirituelle. Parce que le sexe, c'est une science et c'est le sexe qui permet à l'homme de grandir spirituellement. Le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de la sexualité. Il faut maîtriser ce pouvoir pour évoluer spirituellement. Et là, vous allez comprendre ce que c'est que le pouvoir de la semence de vie, le pouvoir de la sexualité et l'utilité de la sexualité sur le chemin spirituel. Et comment maîtriser cette sexualité, c'est important. Donc, je vous souhaite paix et à très bientôt pour la suite de la vidéo.